Salut à tous et à toutes, je suis Pierrick Chevalier, designer UX UI et formateur. Et aujourd'hui, je vous propose en fait qu'on prenne notre petite dose de caféine quotidienne en modélisant une tasse à café dans Illustrator, en utilisant bien sûr les nouvelles fonctionnalités de 3D qui sont arrivées dans CC 2022. Allez, let's go! Pour créer la tasse, en fait, on va tout simplement utiliser le paramètre révolution. Donc en gros, on a juste à dessiner la moitié d'une tasse. Donc pour cela, ça va être simple. Je vais juste faire un rectangle. Je vais passer le calque en mode tracé, le calque tasse. Donc pour rappel, pour passer juste un calque en mode tracé, vous allez sur l'œil, vous faites commande-clic sur l'œil ou contrôle-clic en fonction du matos, bien sûr, sur lequel vous êtes. Donc là, j'ai mon premier rectangle. On va dire que ça correspond potentiellement à la moitié d'une tasse. Je vais le copier-coller dessus pour faire ce qui correspondra à peu près à l'étiquette qui sera dessus. On va la faire un petit peu se décaler, mais vraiment un chouïa. Ouais, à peu près. Pourquoi pas, faut que ça soit subtil de toute façon. Le diable est dans les détails, comme on dit. Ok, là on est pas mal. Ça, je vais le remonter parce que je sais que j'aurai besoin de le remonter. Et on va se focaliser pour faire le couvercle. Hop là, le petit capuchon en fait. Donc j'ai dupliqué le rectangle. Je fais à peu près une forme comme ça. Je le fais dépasser. Je vais zoomer. Je vais déjà décaler ce point d'ancrage là. Mettre en place un petit arrondi et voilà, un petit truc dans ce style. Et après, j'utilise le petit widget arrondi, flèche blanche. Ok, c'est pas mal. Je peux encore me servir de ce rectangle-là. Comme ça, hop là, je place là. Et il me faut la deuxième partie du capuchon, en fait. Je vais le mettre à peu près comme ça. Ça va se terminer plus tôt. Ok. Et je vais enlever des parties. Du coup, je ne vais pas utiliser le concepteur de forme. Je vais utiliser la gomme. Parce que la gomme, vous avez un petit trick. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous pouvez gommer par rapport à des primitives rectangulaires. Et c'est exactement ce que je veux. Donc je laisse appuyer Alt, Option. Et je gomme par rapport à mes primitives. Ok, j'ai cette partie-là. Donc, ça, on peut utiliser un petit peu les widgets. Ça, je peux un petit peu le déplacer. Si je veux un chouïa arrondir pour le fun. Ok, ça prend vite tout ça. Et là, par contre, il va falloir que j'arrondisse aussi. Ok. Bon, on va donner un petit peu de perspective à ça. Donc, je sélectionne tout ça. Je peux d'ores et déjà le grouper. Et je vais prendre l'outil de transformation manuelle pour mettre en place une distorsion manuelle et tout simplement rapprocher comme ça. Ok, on a une bonne base. Donc, dans l'idée, tout est marrant. Donc, j'ai que à sélectionner cette partie-là. Et je vais mettre du white, du blanc. Ok, donc quand on sort, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc on a la base de notre tasse. Maintenant, on peut mettre en place la 3D. Donc je clique. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on va faire une Revolution. Donc je clique sur Révolution. Je peux laisser hors axe avant, pourquoi pas, c'est pas gênant. Je vais par contre modifier la valeur de X. Hop. À peu près. Ok. Et on va aller maintenant s'occuper des réglages au niveau de l'éclairage, pas forcément de la matière, surtout au niveau de l'éclairage en fait. Alors déjà, je pense que je vais aller modifier la valeur de hauteur pour mettre une hauteur assez importante. Limite, je peux activer les temps foncés pour voir la notion de shadow. Bon, par contre, j'ai pas envie que ce soit derrière l'objet, je veux que ce soit sous l'objet. Ok. On va encore l'augmenter. On va aller modifier
la valeur au niveau de la lumière, en fait, de rotation. Bon, je peux taper à peu près comme ça. Non, je peux faire ça derrière, comme ça. Ok. On va adoucir parce qu'à terme, de toute façon, j'aurai besoin d'une ombre qui soit pas très nette. Donc, il faudra que j'augmente la valeur de limite de l'ombre. On peut déjà voir ce que ça dit. Il va falloir que... obligatoirement, il faudra que je modifie aussi l'intensité lumineuse pour que ça soit beaucoup plus clair. Je peux taper dans les 180 peut-être. Et je pense à la lumière ambiante aussi. On va pouvoir l'augmenter. Je peux tenter x2. Donc pour le moment, ça t'attend. Mais maintenant, je lance lancer de rayon pour regarder ce que ça va dire. Ok, on est pas mal du tout. On est pas mal. Donc là, j'aurai ma tasse au niveau des éléments. On a bien le bouchon. Peut-être que... franchement, ça, je vais un petit peu le descendre. Bon, je le descends, pareil. Bon, il calcule, ça c'est mal fichu. Parce que vu que je suis en mode tracé, dans l'idée, il recalcule la 3D aussi. Je préférerais qu'il la calcule quand je sors du mode tracé, c'était justement pour aller plus vite. Ok, bon là on a notre petite tasse et on va aller faire des symboles pour aller mapper des graphismes dedans. Donc ce qui est cool, c'est que depuis l'année dernière, en fait, on n'a plus besoin de faire des symboles, ça a été totalement automatisé. Avant, il fallait aller dans le panneau symbole, créer et après les utiliser, donc dans l'ancienne 3D. Maintenant, quand vous allez dans matière, donc on a les matériaux substances, là c'est cool, hein, c'est vraiment des textures photoréalistes, vous pouvez faire des trucs de fou avec ça. Mais c'est pas ce qu'on va utiliser, je vais aller dans graphisme, et dans graphisme, on peut directement drag and dropper, ce qui correspond à créer un symbole, vous allez voir. Donc drag and drop, on va commencer par ça. Hop là. Donc je l'ai drag and droppé et je peux aller ici aussi. J'ai fait mes deux. Et là, le fait d'avoir glissé déposé dans le graphisme, obligatoirement, ça crée des symboles. Donc comme je vous dis, le système de création de symboles est totalement automatisé en fait. Donc je vais prendre ce premier graphisme. Je clique. Il le calcule, donc il va le mapper sur l'intégralité du groupe. N'oubliez pas que j'ai mis l'effet sur le groupe, on le voit ici. Hein. Et je vais déplacer justement le symbole. On va aller désactiver le lancer de rayon parce que là justement ça va nous faire perdre du temps vu que le rendu de la tasse est plutôt pas mal. Hop là, je le désactive, ça sera plus facile. Donc je le voulais à peu près comme ça. Peut-être je vais réduire. Donc ici, je peux réduire un petit peu. Ok, ça va correspondre au bas de ma tasse. Et maintenant, ici, sur l'étiquette qui est marron, je vais rajouter L. Donc je clique, bam, ça se rajoute de suite. C'est assez bien fichu, franchement, pour quelque chose qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an. C'est plutôt pas mal. Ça laisse présager du bon pour l'avenir, je trouve. Donc là, je la map ici, en plein milieu. Ok, on est pas mal. Et on va resélectionner le groupe pour lui dire, vas-y, fais-nous le petit lancer de rayon des familles pour voir ce que ça dit. Ok, on a bien notre tasse. À la limite, on peut rajouter rapidos un petit fond sans trop s'embêter et se prendre la tête. Ok. Du coup, on va quand même atténuer un petit peu ce noir là. On ne pourra pas le faire beaucoup, mais je pense que je vais mettre la valeur maximale de hauteur. Donc je le sélectionne, je vais dans l'éclairage, je suis à combien? 85. Le max c'est 90, donc je mets le max. Je laisse calculer. Bon après, je sais qu'il y en aura toujours un petit peu, mais je sais qu'il y en aura un petit peu moins. Ok. Et on va se focus sur le background. Donc j'avais déjà préparé un calque vecteur qui est d'une couleur unique, tout simplement. Et à partir de là, je pense qu'on peut utiliser... je vais utiliser le filet, en fait.
l'outil filet. Donc je vais faire un filet par là, un filet par là, un par là, un par là, à la limite un là, et un ici. Ok, on va voir ce que ça dit. Donc je vais déjà sélectionner ce point d'ancrage qui est ici, du filet. Je vais mettre une couleur claire. Ici aussi, plus clair. À la limite là et là, je peux remettre celle-là. Là et là, je peux mettre celle-là. Ok. Ces deux points d'ancrage là, franchement, je veux que ça soit plus diffus, donc je peux les remonter. Hop là. Et j'ai oublié de prendre le copain. Ok. Et là, je veux juste un petit truc plus clair, à la limite un petit G subtil. Et donc, je vais prendre ces trois points d'ancrage. On va faire ça. Et ces trois points d'ancrage ici pour les remonter. Ok, et à la limite, eux, je pense que je les ai un peu trop remontés quand même. On est pas mal. Ouais, si on veut simuler un petit peu de sol. Ok, donc là on a fait notre petit background rapide, on a utilisé le filet, on a modélisé notre tasse, on a utilisé les primitives et l'effet de révolution. Ce qui est cool, c'est qu'on a plaqué des graphismes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire exploser les compteurs de likes, à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, salut, salut!